Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je vous souhaite à tous une bonne année 2018 on est le 2 janvier, on passe donc en l'an de grâce 2018, hein, ça va bien avec le Room. Donc je vais passer maintenant donc avec ce tutoriel numéro 51, il me semble, oui. On va passer donc au mode ici compositing, on va voir comment utiliser ce mode compositing et pour faire ce que vous êtes, pour réaliser ce que vous êtes en train de voir à l'écran, hein. J'ai fait une petite intro, donc j'avais déjà commencé à faire une séquence d'images que je vous ai proposé en téléchargement. Vous allez pouvoir l'utiliser si vous voulez, hein. Donc moi j'ai un petit peu approfondi dans l'animation. On verra un peu plus tard comment rajouter des éléments à l'animation. Je vais déjà donc commencer par vous faire voir comment j'ai réalisé ça en utilisant le mode compositing et donc une séquence d'images, une série d'images que j'ai donc installé sur cette table là. Je réfléchis avant de commencer si j'ai des choses particulières. Donc vous devez normalement avoir une série d'images au format PNG qui constitue une animation. Donc là pour cette animation j'ai déjà commencé à faire un montage, hein, je vais vous faire voir. Donc j'ai rajouté un son également, hein, donc voilà ce que ça donne. Ah, peut-être que je rajoute le son, ça sera mieux. C'est pas trop fort. Voilà, donc ce que vous voyez en réalité, ce que j'ai réalisé avec Compositing, j'ai mis une image en fond d'écran. J'ai donc fait en sorte d'avoir de la brillance sur mon home, hein. Et en fin d'animation, j'ai voilà, utilisé l'épée que j'avais modélisée dans l'ensemble des vidéos sur le Moyen-Âge. On a modélisé une épée pour ceux qui ont suivi, hein. J'ai utilisé cette épée pour donc la positionner au-dessus du home à la fin de l'animation en utilisant cette fois-ci non pas compositing mais en utilisant le mode de montage editing. On verra donc ça donc prochainement, hein, puisque là après cet ensemble là je vais passer donc sur le mode édition. Je vais revenir sur le mode édition de Blender en allant un peu plus dans les détails encore que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant. Donc je vais vous faire voir comment j'ai réalisé ça. Je vais repasser sur une fenêtre neutre et puis je vais repartir de zéro tout simplement. Voilà, donc je vais aller chercher ici vidéo compositing, hein. Donc composition. Voilà. Alors moi il s'agit simplement de rajouter des effets à un ensemble d'images, hein. Donc l'ensemble d'images, on va aller chercher donc dans ce mode. Ici vous devez avoir cette icône qui est sélectionnée, hein, nœud de composition. Et ici vous allez cliquer sur utiliser les nœuds. Première des choses, pour aller chercher donc vos images. Donc c'est le calque là, vous pouvez le supprimer, hein, X, voilà, il ne sert à rien. Et vous allez ensuite aller dans Entrée. Alors moi je vais mettre image, mais vous pouvez mettre séquence image. Comme moi j'ai renommé les images, il ne veut pas aller me charger la séquence image. Si je fais séquence image, vous allez voir, il va m'emmener. Je vais vous faire voir, bureau, voilà ma séquence image, elle est là, hein. Voilà, si je sélectionne tout, ben voilà, il ne veut pas me la charger. Donc j'ai trouvé une astuce pour avoir ma séquence image. En fait, j'ai renommé les images, mais je les ai renommées avec des caractères que, donc entre guillemets, il aime pas. Blender n'aime pas les caractères entre guillemets. Donc bon, donc j'ai trouvé le truc pour pouvoir la charger quand même, hein. Je vais donc ici, je fais image, voilà, et je vais ouvrir le tout en ayant simplement sélectionné image, bureau. Je sélectionne tout, vous voyez, j'ai renommé toutes les images, donc je me retrouve avec des valeurs entre parenthèses, et il n'aime pas ça, voilà. Comme
Comme ça, ben, si ça vous arrive, vous saurez pourquoi. Et voilà, et à partir de là, il a accepté de les prendre. Donc j'ai 309 images. Hein. Ensuite, vous allez, pour pouvoir les voir, vos images, vous allez être obligé d'aller dans Sortie ici et vous sélectionnez Visualiseur. Visualisateur. C'est ça, visualisateur, oui. Alors, pour donc les voir, vous allez connecter image ici à image ici. Si vous cliquez sur la sphère de votre qui est au coin ici de vos nodes, hein, vous allez donc pouvoir ouvrir les images et les voir, tout simplement. Ensuite, ici, donc vous allez pouvoir également avoir les images dans le fond d'écran. Ici, vous cliquez sur fond. Voilà. À partir de là, on voit que donc la première image elle est en place. Ici, à la place de la table de modélisation, je vais mettre la timeline, puisque là, ça ne me sert à rien. Et donc, si je bouge le curseur de timeline, voilà ce qui se passe. Donc, moi, j'ai 309 images. Alors, je vais mettre ici, je vais taper 309. Hein. 309, voilà. Voilà, comme ça, je vais au bout de l'animation. Vous pouvez également la voir, voir votre image ici sur donc l'éditeur ici, en allant tout simplement vous cliquez ici là et vous allez sur Weaver Node. Voilà, comme ça vous voyez exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez donc également modifier la taille de votre vidéo au format PNG. En allant ici donc dans Zoom, voilà, vous pouvez réduire pour voir un peu plus, arranger vos fenêtres pour vous sentir à l'aise, voilà. Ouais, voilà. Ensuite, donc on va commencer. Alors le compositing, je le mets ici, on va s'en servir après pour le rendu. Et pour le rendu, vous allez bien faire attention à ce que je vais vous expliquer si vous ne voulez pas avoir des mauvaises surprises. Donc on va déjà voir ce qu'on peut faire. On va rajouter maintenant des éléments. Donc on a la possibilité avec ce mode composition d'utiliser des filtres. Hein. Alors il y en a qui fonctionnent bien, il y en a qui font... Bon, ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Ils sont plus ou moins efficaces. Donc je vais commencer par un rayon de soleil par exemple. Je vais cliquer ici. Donc c'est le même procédé que si quand vous allez utiliser le système nodal pour les textures. Hein. C'est exactement la même chose. Tiens là, pourquoi il m'a retiré mon... Ah bah oui, il a retiré. Alors voilà, déjà une première chose, voilà, quand vous rajoutez des nodes comme ça, ça risque de disparaître, mais quand vous allez modifier les valeurs, ici je modifie la valeur très peu. Hein. Donc là c'est vraiment, faut y aller doucement. Hein. Le rayon de soleil, ça transforme votre, votre vidéo en rayon en fait, et vous allez pouvoir également modifier ici ces valeurs là. Donc voilà, ça fait une espèce de flou. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas le bon rendu, là, ça m'étonne un peu ça. Bon, je vais le supprimer, je vais le remettre après, on verra. X, je vais supprimer ça. Allez, je vais continuer dans les filtres. Mon pixelisé, ça ne marche pas fort. Le flou vectoriel, bon, moi personnellement, on va faire en peindre. Voilà, vous allez voir en peindre. En peindre, ça étale les bords, c'est un peu bizarre comme truc. Vous voyez, ça va étaler les bords. Voilà, puis vous pouvez aller recouvrir complètement la surface. Ça vous donne un peu un effet de mirage, vous voyez, un peu comme quand on voit un mirage dans le désert. Ça vous donne un peu cet effet-là. Je reconnecte ici, X, je supprime. Donc vous allez vous amuser évidemment à aller regarder. Alors je vais vous en faire voir quelques-uns. Hein.
avant d'enregistrer une vidéo. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait moi déjà. Et puis après, à vous d'aller regarder, de rajouter des éléments. Et puis, donc ici, on a celui-là qui est pas mal, hein, donc, que j'ai récupéré ici. Filtre. Euh, voilà, filtre ici. Hein. Ici, vous avez donc adoucir. On voit que ça adoucit, hein, ça adoucit le modèle. Durcir. Vous voyez ce qui se passe. Et vous allez pouvoir ajouter un tas d'effets comme ça. Bon, je ne vais pas modifier les valeurs. Vous pouvez modifier les valeurs ici, plus ou moins. Donc là, on voit ce que ça fait directement. Celui-là, j'aime bien. Donne un effet sympa, Sobel. Celui-là, c'est pas mal. Je vais mettre une image de fond. Ici, si vous cliquez sur cette icône-là, hein, vous allez afficher une couleur en fond d'écran. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un rendu avec un fond noir. Hein. C'est juste pour le confort de la vue, hein. Apparemment. Hein. Encore une fois, c'est pas le truc que je me sers le plus souvent. Là, ici, ombre. Et vous pouvez modifier les valeurs. Alors, il faut faire attention. Hein. Je vais garder ce bel. Voilà, je vais me remettre ici. Il faut se méfier parce que souvent, soit on ne modifie pas suffisamment les valeurs pour observer un changement, soit on les modifie carrément trop et vous avez carrément vos images qui disparaissent. Donc il faut se méfier de ça, il faut y aller doucement. Et puis il ne faut pas quand même hésiter à aller voir en modifiant les valeurs. Euh, si vous avez un filtre qui ne fonctionne pas, ben, c'est pas normal, c'est qu'il y a un truc bizarre. Donc, mais bon, pareil, par exemple, pixelisé, je sais pas, ça reste un mystère pour moi. J'ai tenté pixelisé, mais ça ne fonctionne pas. Donc, peut-être sur les vidéos, par contre. Alors, vous allez voir, vous pouvez utiliser des vidéos, puisque ici, j'aurais pu rentrer. Ici, vous avez la possibilité d'aller chercher un clip vidéo. Les clips vidéo, ça marche beaucoup moins. Vous pouvez modifier les couleurs apparemment, mais le reste, ben, ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas beaucoup d'effets qui fonctionnent correctement. Donc bon. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser des vidéos au format PNG, donc des images, des lots d'images, et ça fonctionne très bien. Ensuite, alors, j'ai utilisé moi l'éblouissement. Vous allez voir ce que ça donne l'éblouissement. Voilà ce que ça donne. C'est ce que j'ai utilisé. Alors j'ai peut-être un peu forcé la dose hein, sur mon intro, mais voilà ce que ça donne. Donc je vais garder ça. Vous avez plusieurs choix ici, étoiles. Vous pouvez mettre des étoiles, hautes, moyennes, et vous voyez ce que ça donne, basse. Là en effet, alors évidemment, ça scintille quand le modèle se déplace. Voilà. Fantôme. Pas mal aussi, ça fait un effet sympa. J'aime assez vous voyez ce que ça donne. Donc là, faut pas se tromper, hein. Vous voyez les rayons colorés ici au fond. Hein. Une espèce de brouillard coloré que vous pouvez régler ensuite en allant ici. Hein. Fantôme que j'ai utilisé aussi dans la vidéo, dans la petite intro que j'ai fait. Brouillard lumineux. Donc là c'est pareil, il faut on voit là le brouillard lumineux, voilà, ça donne ça. La taille, plus ou moins. Donc là ça va à 9 maxi. Et donc fantôme, on a vu brouillard lumineux, traîner. Voilà, traîner ça donne ça. Euh, ouais, modifier la limite aussi, hein, voilà. Plus ou moins. Donc là bizarrement, ben, quand on va sur la droite, hein, ça diminue.
croirait que ça a augmenté, mais non, c'est le contraire. Là on voit que j'ai de plus en plus, j'augmente la traînée. Ah voilà. Faut aller s'amuser avec ça pour voir ce que ça donne. Hein. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Vous pouvez, donc là, il y a beaucoup de choix. Hein. Vous pouvez aller rajouter par exemple, on va dire, allez, truc classique, hein, couleur, les rouges. Voilà, compte de couleurs. Voilà ce que ça donne. Green, le vert. Donc le vert qu'on va plutôt retrouver en allant, voilà, par là. Le bleu. Voilà, et donc il faut un peu s'entraîner avec tout ça, et puis s'amuser pour voir ce que ça donne. Alors, bon, une fois que vous avez fait vos petits arrangements, ici aussi, donc vous pouvez utiliser ce qu'il y a ici, hein, dans cette liste-là. Ici aussi, hein, convertir, dégrader de couleurs, etc. Donc là, si vous utilisez par exemple combiner, paf, on voit ce que ça donne. Voilà. Là, on passe carrément. Ça, c'est bizarre. Dégradé de couleur, hein, ce que ça donne. Bon, bah voilà, là, on perd la couleur. Mais si je modifie la couleur, j'imagine que voilà. Alors là, ça a tendance à. Bon, c'est pas ce qui est le plus heureux, hein. Mais bon, ça dépend. On peut rajouter des couleurs, voilà. Enfin, c'est la même fonction, dégradé de couleur, hein, que pour les matériaux, textures, voilà. Après, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Une fois que vous avez donc arrangé votre assemblage, il va falloir relier donc là, ici, la dernière node que vous avez ajoutée, ici à Compositing pour pouvoir faire l'édition. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc sortir une vidéo de votre sortir la vidéo. Alors la vidéo, c'est là qu'il faut faire attention aux réglages. Les réglages, bon déjà les réglages, euh, bon moi la petite vidéo que je vous ai fait voir, la petite intro, je l'ai fait à 50%. Hein. Le but c'était juste de vous faire voir. Hein. Si vous voulez vraiment quelque chose de super nickel, vous allez mettre à 100% ici. 24 images, je vais garder 24 images. Hein. Là ici, vous sélectionnez, vous allez donc ici, vous donnez un nom à votre vidéo. Moi je vais donc l'enregistrer sur le bureau. Je sélectionne le bureau ici, voilà, comme ça. J'accepte, voilà. Et donc maintenant ça va m'enregistrer sur le bureau ma vidéo qui va s'appeler KKLL. Donc ici, le format. Donc cette fois-ci, on sort du format PNG. Là, je vais mettre. Alors vous pouvez choisir soit ici, soit VJPEG. Hein, là, si vous mettez du son, vous allez ici donc FFmpeg. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est aller dans encodage et ici ne pas garder Matroska, sinon vous allez vous retrouver avec des vidéos qui ont des milliers d'images. Donc il faut sélectionner soit AVI, soit MP4. Bon, MP4, moi je mets en moyenne. Hein. MP4, voilà, comme ça, autrement vous allez avoir une surprise
si vous faites une sortie ici avec Matroska, bah vous allez voir que vos vidéos qui font en réalité, comme moi, elle fait 309 images, je vais me retrouver avec 8000 ou 10 000 images si je la sors, si j'utilise ça. Conteneur, voilà. QuickTime, etc. Donc ça flash. Ouais, je vais choisir ça. Pour ce qui est du son, on verra après. Hein. Bah, si vous voulez rajouter du son, évidemment, il faut en avoir sous la main. Mais bon, moi je choisis MP3 quand je vais mettre du son. On verra ça donc avec vidéo editing dans le prochain tutoriel. Puisque le prochain tutoriel, je passe au vidéo editing. Et donc on va voir la table de montage audio-vidéo un peu plus en profondeur. Je vais vous faire le détail, hein. Je vais vous détailler ça le mieux possible. Et puis après, ben, on aura complètement terminé hein, cette série. Hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ben voilà, je réfléchis avant d'envoyer le. Voilà, bon bah. Surtout ce qui était important, c'est voilà, de choisir ici, hein, de faire le bon choix ici. Sinon, après au montage, vous allez avoir des surprises, puisque les petites vidéos que vous allez avoir fait, on va les monter, vous allez les monter, vous en servir. Et puis là, vous faites animation, et voilà ce qui va se passer. Donc je vais faire animation, voilà, je vais pas la garder, mais c'est pas grave. Voilà ce qui se passe. Voilà, ça va relativement vite. Hein. Alors si ça fait pas ça, ben, c'est que simplement vous n'êtes pas en train d'enregistrer quoi que ce soit. Hein. Voilà, je vais juste en laisser quelques images. Que ça va assez vite quand même. Hein. Et puis je vais vous faire voir le résultat. Je vais aller jusqu'à une centaine d'images. Donc à peu près 4 secondes, histoire où vous voyez, je vais couper et je vais aller faire une lecture. Là, le nombre d'images, voilà, on en est là, 100, c'est bon. Donc je vais cliquer sur la croix ici, voilà. Donc je vais aller chercher ma vidéo. Et voilà ce que ça donne. Voilà, 4 secondes de vidéo. Bah voilà, je vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là pour cette démo avec Compositing. Donc de la même façon que vous pouvez travailler sur de la vidéo, vous pouvez évidemment aussi travailler sur des simples images. Hein. Puisque là, si je vais dans cette... je vais faire échappe, voilà, pour revenir ici. Échappe, vous mettez votre curseur de souris ici, vous faites échappe, vous revenez comme ça sur le montage. Vous pouvez donc travailler image par image. Hein. Là, j'ai rajouté un lot d'image, mais j'aurais pu travailler sur une image, une texture, enfin voilà. Hein. Après, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme Photoshop, grosso modo. Hein. Bon, je vous dis franchement, je travaille, si je devais travailler sur de l'image, j'irais soit sur GIMP, soit sur Photoshop, mais bon, pas franchement sur Blender. Hein. Mais bon, pour un ensemble comme ça, ça peut être sympa, on peut faire des choses qui sont amusantes. Hein. Il faut un peu fouiner. Hein. Euh, voilà, donc bah, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter à tous bah, de bien vous amuser avec donc ce mode composition. Et puis de faire des belles compos. Et puis ensuite, on passera au dernier tuto. Hein. Soit le dernier, soit l'avant-dernier, avec le tutoriel numéro 52. Et je pense qu'on aura fait un grand nombre, je vous aurais fait voir un grand nombre d'éléments que vous pouvez utiliser sur Blender. Évidemment, c'est pas exhaustif, hein, parce que Blender c'est carrément illimité. Hein. Ce type de logiciel, c'est illimité. Hein. Je peux pas, là, je pourrais pas vous faire voir tout, puisque sinon on n'en finirait pas, évidemment. Donc c'est à vous de vous faire votre idée.
de faire des petits mélanges, de faire des essais, et puis finalement vous allez petit à petit devenir de plus en plus performant avec Compositing. Voilà. Je vous remercie à tous, et donc encore une fois, bonne et heureuse année 2018.